Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, 8 mars 2021. Nous sommes lundi. Pour certains, c'est la rentrée. J'ai pas vu comment étaient les vacances cette année, donc je sais pas si tout le monde a déjà repris ou s'il reste une semaine de vacances pour certains, mais voilà. En tout cas, chez nous, en Bretagne, c'est la reprise aujourd'hui. Alors oui, je vous ai fait, pardon, là j'arrive même plus à parler ce matin. Je vous ai fait faux bon fin de semaine dernière. Voilà, vous savez pourquoi. Hein, je vous ai expliqué. Mais globalement, les énergies de fin de semaine étaient assez particulières. Donc j'ai pas fait de tirage, mais je pense que ça aurait été ouais, assez intense. Moi, il y a plein de choses qui ont explosé de tous côtés en fait à partir du moment où mon chat est parti vendredi. Ça a été un week-end compliqué derrière, comme si ma baisse de forme émotionnelle avait engendré plein de choses, quoi. C'était assez bizarre. Je sais pas si vous avez vécu quelque chose comme ça ou si c'est vraiment une expérience perso. N'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire si pour vous aussi c'était un peu particulier ce week-end, parce que vu que je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir justement les énergies, je ne sais pas si c'est dû à ma propre énergie ou si c'était dû aux énergies générales. Donc voilà, bon bah on va regarder ce début de semaine. Alors, avec l'oracle des acoufanges, le guidance, on vous parle d'incarnation terrestre et d'ancrage. Donc là, début de semaine, et puis pour cette semaine en général, hein, on va vous conseiller peut-être de faire des exercices d'ancrage. Après, tout ce qui est lié à la nature, ça marche aussi. Hein, marcher pieds nus dans l'herbe, faire du jardinage. En plus là, bon, pour certaines choses, c'est un peu trop tôt pour planter, mais parce qu'il y a encore des risques de gelée, mais voilà, enfin tout ce qui est en contact avec la terre, hein, et les exercices d'ancrage, tout ça, c'est très bon. Hein, voilà. Ça veut dire aussi peut-être qu'il y a des choses qui remontent parce que il y a quelque chose dans votre incarnation terrestre qui n'est pas bien accepté. D'accord? Il y a un aspect, pardon, aujourd'hui qui vous perturbe et, euh, et qui de ce fait que vous n'êtes pas ancré en fait. Donc vous pouvez être avoir cette impression de flotter. Alors je parle en plus des éléments air, hein, je ne sais pas si ça sortira après, mais qui peuvent complètement aussi des fois se détacher de la réalité parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Et voilà, donc ça peut entraîner ce genre de comportement où on a tendance à fuir dans ses pensées, voilà, et, dans tout ce genre d'état. Et là, on va vous demander vraiment de travailler l'ancrage et donc le chakra racine. Voilà, voilà. Alors, bon, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Oui, voilà. C'est ça. En fait, ça vient confirmer. Le taureau, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'acquisition du matériel, de la stabilité. Et c'est aussi l'ancrage, hein, quelque part. Hein. C'est aussi l'ancrage dans cette réalité, dans ce monde concret, réel, physique. Et voilà. Et vous, là, il y a quelque chose qui va se passer qui va ramener de la cohérence, de l'harmonie en fait dans votre vie en général et dans votre vie concrète et matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on vous demande de bien vous ancrer de façon à faciliter certainement ou à donner l'impulsion nécessaire, hein, qui accompagne les énergies, hein, parce que vous savez que je parle en termes d'énergie, donc c'est général, et qu'après, selon votre positionnement, votre évolution personnelle, eh bien les énergies vont avoir plus ou moins d'impact sur votre vie, sur vous en général. Hein. Donc là, on vous demande de bien vous ancrer de façon à faciliter ces changements sur le plan matériel, d'accord? Parce que si vous vous détachez du plan matériel, si vous êtes trop dans vos pensées, trop voilà, un peu dans la fuite, vous n'acceptez pas quelque chose sur le plan matériel, eh bien, ce sera forcément moins facile de mettre en place
de nouvelles opportunités, etc. et de ramener de l'harmonie. Donc là, on s'occupe, on traite de choses concrètes cette semaine de façon à ramener vraiment de l'harmonie dans nos vies. Voilà. Donc c'est bien, hein. Enfin, je veux dire, c'est une bonne chose. Là, on nous demande de jouer le jeu, en fait, c'est ça. Ensuite, sur le plan relationnel et sentimental, c'est plutôt bien, puisqu'on a la carte de l'engagement. Donc, on peut passer à un stade différent d'engagement si vous êtes dans un couple. Voilà, donc si vous êtes déjà fiancé, par exemple, il peut y avoir vraiment le fait de poser des démarches concrètes pour la célébration de mariage, par exemple. Si comment vous êtes célibataire, c'est peut-être une envie ou le besoin de matérialiser ou de vous engager davantage. Voilà, et en tout cas c'est fait dans la joie puisqu'on voit qu'il y a la célébration, donc voilà, c'est pas une décision lourde, vous voyez, c'est une décision qui a du sens, un engagement qui a du sens, mais qui est fait dans la joie, quoi. Donc voilà, c'est très très bon, enfin voilà. Donc vous me direz, hein. Alors bien sûr ça va peut-être pas parler à tout le monde ça, hein, mais voilà. Après c'est un engagement qui peut être tout à fait personnel aussi, hein. Ça peut être qui peut être marqué par quelque chose ou en tout cas à l'intérieur on a l'impression que ça y est, on est prêt pour quelque chose, pour la vitesse supérieure, d'accord, voilà. Ok. Ou ça peut être aussi que vous pouvez avoir des invitations pour des mariages aussi, hein, concrètement, voilà. Ça peut être ça aussi. Alors on va regarder les breloques. Et on va changer l'angle. Bonjour à ceux qui se sont connectés. Bonjour Jean-François, merci pour le début de semaine à toi aussi. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Alors, les breloques. Alors, on va commencer par là. On va commencer par la famille. Alors, au niveau de la famille, alors pour moi, la tortue, bon, déjà, ça peut représenter la mère, hein, la mère-terre, etc. Et ça peut représenter des mémoires. Donc là, au niveau familial, tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, tous ces liens qui peuvent être karmiques, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là cette semaine, d'accord, et aujourd'hui en particulier. Donc il y a peut-être des choses à nettoyer par rapport à des anciennes mémoires et qui peuvent être liées plutôt à la lignée, qui peut être, comment je viens de dire ça, oui, liées à concerner la lignée maternelle. Plus particulièrement, mais si c'est paternel, c'est bon aussi, hein, voilà, parce que j'étais en train de réfléchir à ce qui pouvait représenter le père, peut-être l'éléphant davantage, voilà, mais voilà, en tout cas du karmique et du transgénérationnel certainement à libérer, ou en tout cas qui est au cœur de certaines questions cette semaine. Au niveau travail, on va vous demander vraiment d'être réceptif et d'écouter. Il y a des choses qui se passent. On a la lettre E, alors vous verrez si ça peut évoquer un prénom, un mot, peu importe, un nom d'entreprise. Et il y a quelque chose lié à l'argent, donc peut-être une possibilité d'augmentation, un nouveau poste, voilà, de nouvelles responsabilités, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a comme une histoire en fait qui se raconte, et on voit qu'il y a quelque chose, il y a un effondrement, il y a quelque chose au niveau de l'argent et d'un déplacement important puisqu'on est sur la case du voyage, d'accord. Donc il y a un effondrement. Bam, je fais tomber ma tour. Mais un effondrement n'est pas forcément quelque chose de négatif. Si vous passez, vous doublez votre salaire, ça reste une zone d'effondrement puisqu'on crée quelque chose de nouveau avec d'autres possibilités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'il y a un gros changement, quoi. Voilà, un changement qui peut être même soudain et qui touche quelque chose au niveau du fond. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Cette histoire de voyage, elle est vraiment centrale. Alors c'est marrant parce que c'est une question qui revient assez régulièrement. On a un avion qui est tombé vraiment en plein milieu de la piste, hein. Voilà. J'ai rien eu en extérieur aujourd'hui, c'est marrant. Tout est tombé bien au milieu.
il y a quelque chose qui vous tient à cœur, de l'ordre du voyage, du déplacement. D'accord. Et là, on vous met cette petite breloque avec l'extraterrestre, là, I want to believe, je veux croire. Je pense qu'il va y avoir de l'énergie, quelque chose qui va avancer concernant un voyage ou un gros déplacement. Ça peut être lié au domaine du travail, mais en tout cas, le travail ou une opportunité va vous permettre peut-être de de matérialiser ce voyage, d'accord, de le concrétiser. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui peut être lié aussi à une situation de couple, d'accord. Par exemple, il y en a un qui part, je ne sais pas, à l'étranger, et peut-être que ça peut être aussi des personnes qui sont séparées parce qu'en ce moment, au niveau voyage, on ne peut pas vraiment voyager partout, etc. Et puis, ça peut nous peser sur le plan sentimental. Et là, on a un voyage important à faire, par exemple, pour aller rejoindre l'autre, ou aller s'implanter ailleurs, ou aller simplement faire un voyage à deux. Je sais pas, ça peut être, on parlait de mariage tout à l'heure, ça peut être un voyage de noces, enfin voilà. Et vous voyez comment ça vous parle, mais c'est au sens large, hein, donc après ça s'adapte à vos vies perso, et puis peut-être que ça parlera pas à tout le monde non plus. Donc voilà, en tout cas, voilà, on vous demande de prêter l'attention, je résume, hein. On vous demande de prêter l'attention, parce qu'il y a quelque chose au point de vue du travail et de l'argent, d'accord, qui peut vous permettre de réaliser un voyage important pour vous. Voilà, donc c'est pour ceux par exemple qui souhaitent partir à l'étranger, ça peut être une proposition de travail à l'étranger par exemple. Voilà, des choses un peu comme ça. Donc vous voyez si ça vous parle. Après ça peut être du voyage loisir, du voyage professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose au niveau de l'argent et du travail qui va vous permettre de voyager. Voilà mes anges pour ce début de semaine. Alors je pense que je vais changer le format des vidéos parce que on voit pas toujours très bien, on m'entend pas toujours très bien parce que moi je fais ça avec mon mobile. Donc je vais essayer, je dis bien parce que c'est vrai que c'est mon petit rituel du matin, moi, de faire les vidéos comme ça, de faire des enregistrements. Bon, déjà parce que vous n'êtes pas forcément nombreux à venir au direct le matin, donc est-ce qu'il y a une plus-value vraiment à ce que je le fasse en direct? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que la qualité de mes vidéos après sont pas terribles. Enfin, la qualité n'est pas terrible, pardon. Donc voilà, donc peut-être que je vais l'enregistrer avec ma vraie caméra, etc., comme je fais pour les gros tirages. Mais il faut que je m'organise parce que là, comme je suis sur un mode de fonctionnement avec le direct le matin et tout, faut que je réorganise ma journée pour voir comment je peux faire pour caler ma vidéo et que ça ne me prenne pas non plus trop de temps dans ma journée, etc. Donc je vous reparle de ça, j'essaye et puis on voit si ça fonctionne ou pas, si ça me convient au niveau du rythme ou pas. Voilà, mais en tout cas vous aurez toujours vos vidéos du matin, il n'y a pas de souci, ce sera prêt. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, profitez bien de ce début de semaine, donc pensez à l'ancrage surtout. Et puis on se retrouve demain pour les énergies du jour. Plein de bisous.